Jess dessine encore de la nourriture? On dirait qu'elle a faim. Et comme d'habitude, elle décide d'appeler à l'aide. Mamie se dépêche déjà. Kate est prête à abandonner le jeu pour le défi. Et le burger du chef est déjà prêt. Ça donne envie. Oups! Ouais, je crains qu'il faille tout recommencer. Voilà, toute l'équipe est réunie. Maintenant, on peut commencer. Attendez une minute. Jess va expliquer ce que vous allez faire. Mais je pense que tout le monde a deviné. Un défi culinaire. Alors, par quoi nous allons commencer? Alors, pour le début, Jess commande des frites. Pour le chef, ce n'est qu'un échauffement. Mamie, avouez, combien de frites avez-vous faites dans votre vie? On dirait que Kate n'a pas peur non plus et se met joyeusement au travail. En plantant le couteau dans la pomme de terre. Et après, ça s'est avéré plus compliqué que prévu. Bon. Oh, désolé Jess. Elle l'a fait par accident et ne le refera plus. N'est-ce pas, Kate? Et pas besoin de pointer du doigt Mamie. Nous savons très bien. Donc, la première étape consiste à couper la pomme de terre en fines tranches. Et les mettre dans un plat et à arroser d'huile. Un peu d'épices aromatiques et c'est prêt. On ne peut jamais avoir trop d'épices. Non, il faut pas en mettre trop. Maintenant, mettons le plat au four et lançons le minuteur. Les professionnels ont leur propre astuce. Ils apprennent non seulement quoi cuisiner, mais comment le cuisiner. L'aspect visuel est aussi important. On obtient des tranches de pommes de terre parfaitement égales. On les pique sur une brochette. On ajoute les épices nécessaires. Et voilà, c'est notre préparation. Il reste à faire frire les pommes de terre dans de l'huile bouillante. Et à ce moment-là, Kate a à peine réussi à couper sa pomme de terre. Eh bien, je pense que ça a l'air pas mal. Oh quoi? Quoi? Elle a décidé de faire frire les pommes de terre dans un grille-pain? Je sais pas. Personnellement, j'aime pas cette idée. Mais on verra bien. Eh bien alors, ça a l'air d'avoir fonctionné. Rapide et efficace. Mais je ne conseille pas de le refaire chez soi. Et voici Mamie avec son plat. Ces pommes de terre sont aussi croustillantes et dorées. Un peu de verdure, et ce n'est pas honteux de le servir. Et Betty a des pommes de terre sur des brochettes, avec 2 sauces délicieuses. J'ai du mal à imaginer ce que Jess va choisir. Je pense qu'il va être très difficile pour elle de choisir cette fois. Les 3 plats ont l'air très appétissants. D'abord, Jess veut essayer les pommes de terre de Kate. La forme est très intéressante. On dirait que le goût est aussi à la hauteur. Incroyable, mais c'est vrai. Maintenant, il faut essayer les pommes de terre de Mamie. Bien que je pense personnellement que ce n'est pas vraiment des frites, mais plutôt des pommes de terre. Mais c'est bon aussi. N'est-ce pas qu'on a déjà un gagnant? Non, mais selon les règles, il faut tout goûter. Surtout qu'il reste cette pomme de terre si inhabituelle et appétissante. Avec 2 sauces en plus. Jess veut essayer les 2 en même temps. Alors, qu'est-ce t'en dis? À en juger par la façon dont Jess se jette sur les pommes de terre, nous avons un premier gagnant. Les pommes de terre du chef se sont révélées les plus délicieuses. Félicitations aux gagnants. Ça, c'est un challenge.
Et ensuite, Jess commande simplement un œuf au plat. C'est une tâche si facile que même Kate devrait s'en sortir sans problème. Si elle est suffisamment précautionneuse, bien sûr. Et pas de souci. Si t'enlèves tous les morceaux de coquille, personne ne remarquera rien. Juste fais attention à ne pas te brûler. Et n'oublie pas de le saler. L'essentiel, c'est de ne pas exagérer. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, tu as déjà des soucis? Et en plus, la poêle éclabousse de l'huile bouillante. Vite, prends un couvercle. Ouh, qu'est-ce que t'as sous la main, là? Bon, ok, respirons un bon coup et regardons mamie. Avec elle, on ne risque rien du tout. Donc, on mélange les œufs avec le lait. Oh, mamie, qu'est-ce qui se passe avec ta main? Et de là, Kate, tout le studio tremble. C'était une bonne blague. Merci, mamie. Il ne reste plus qu'à ajouter du sel et à verser les œufs avec le lait dans la poêle chaude. Oh là! Et que fait notre chef? Et pourquoi a-t-elle besoin d'eau bouillante? Quelle recette intéressante! Betty casse un œuf dans un sac de cuisson spécial, le plonge dans de l'eau bouillante et met le chronomètre. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle un œuf poché. J'ai toujours voulu savoir comment on le faisait. Ouais, c'est bien ça. Oui, si on le met sur une tartine, on obtient un vrai délice. Ouh là là. Mais mamie a aussi ses idées. Elle saupoudre son plat de verdure et ajoute des tomates cerises. C'est beau et sain. Et qu'a obtenu Kate? Elle était tellement absorbée qu'elle a oublié son omelette. Et voilà le résultat. Une sorte de crêpe brûlée et dure. Mais je suis curieux de savoir ce que Jess a décidé. Par quoi tu veux commencer? Bon, je comprends qu'elle ne veut même pas goûter l'omelette de Kate. Est-ce qu'elle voit un œuf poché pour la première fois? Et pourquoi le piquer avec une fourchette? Il suffit de le croquer avec du pain croustillant. Dommage que Kate n'ait pas apprécié. Il ne reste plus que l'omelette de mamie. Je me demande combien de fois mamie a préparé cela pour sa petite fille chérie au petit-déj. Et Kate l'a apprécié. Premier prix pour mamie. Félicitations. Mais il faut faire attention à ne pas trop se réjouir. Tiens bon, mamie. Bon, et maintenant, Jess a envie d'un milkshake. N'aie pas peur, mamie, ce n'est qu'un milkshake. Regarde, même Kate a l'air contente. Quoi? No. Où est-ce que vous avez déjà vu des cocktails dans un vase à fleurs? Quelle combinaison étrange! Des oursons en gélatine avec des chips. J'espère qu'elles ne sont pas à l'ail. Quoi? Quoi? Et du coca en plus? Ah non, attends, laisse de la place pour le lait. Ou as-tu oublié ce que tu dois préparer? Wow. Tu penses que si tout est bien mélangé, ça fera un milkshake? J'en doute. Bon, voyons ce que font les autres. Mamie agit à l'ancienne. Elle chauffe le lait et écrase une barre de chocolat pour sa petite fille chérie. Elle ne lésine pas. Une plaque entière. Le chocolat va bientôt fondre dans le lait chaud. Et voilà une excellente base pour un milkshake. Mais il manque quelque chose. Oui. On peut ajouter des chamallows sur le dessus. Ils embellissent n'importe quel dessert. Les enfants les adorent. Et une paille colorée. C'est joli. Non? Mais le chef a toujours son propre avis. Comment fait-elle? D'abord, elle décore le verre avec du sirop au chocolat. Puis, elle met dans le mixeur un pot entier de glace. Ajoute du Nutella. Wow. Et verse le tout avec du lait. Il ne reste plus qu'à couvrir et bien mélanger.
Maintenant, on verse le milkshake dans le verre décoré. On ajoute de la crème fouettée et un biscuit Oreo. Quoi? C'est pas tout? Ensuite, elle ajoute des éclats de chocolat et des billes de chocolat. Un chef-d'œuvre culinaire. Wow. Allez, Jess, c'est à toi de décider. Le milkshake de Kate est à écarter tout de suite. Je ne prendrai pas de risque non plus pour le goûter. Mais la tasse avec les chamallows fait un tabac. Des guimauves sur le dessus. Et en dessous, une boisson délicieuse. Et oui. Et le milkshake de Betty, tu l'as gardé pour la fin, juste pour admirer une telle beauté. Alors, Wow. comment c'est? Je suppose que le goût est divin et un Oreo croustillant dessus. Impossible de résister. Et la victoire revient au milkshake du chef. Bravo Betty. Kate, tu devrais un peu modérer ton imagination. Avez-vous aimé notre défi culinaire? Avez-vous envie de préparer quelque chose selon nos recettes? Ou peut-être que vous voulez proposer la vôtre? Nous attendons vos commentaires sur la chaîne Fanny Dou.